L'objectif de cette vidéo, on détermine la forme trigonométrique de z égale à 1 sur 2 plus i racine de 3 et z égale à racine de 3 sur 2 plus i 1 demi et z égale racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 et z égale à 1 et z égale à 2. Remarque, le modèle de z, toujours dans ce cas, toujours égal à 1. On a z égale à 1 demi plus i racine de 3. On détermine cos de θ, tel que θ égale à 1 demi, et sinus de θ égale à racine de 3 sur 2. Donc ça égale, il y a cos plus i sinus θ. Et donc θ, dans ce cas, égale à pi sur 3. Et sinus de θ égale à racine de 3 sur 2, toujours égal au pi sur 3. Donc la θ, dans ce cas, égale à pi sur 3. Donc, le modèle toujours égal à 1, il y a un facteur cos pi sur θ plus i sinus pi sur 3, c'est-à-dire on a l'argument de z compris p sur 3 modulo 2 de pi. Et le modèle de z dans ce cas est égal à 1. Donc pour déterminer le modèle, on a le modèle de z ou racine de 1 demi au carré plus racine de 3 sur 2 au carré égale à la racine de 1 sur 4 plus 3 sur 4 égale à la racine de 4 sur 4 égale à la racine de 1 ou la racine de 1 égale à 1. C'est on appelle la forme trigonométrique. Remarque, la forme exponentielle de z, toujours égale à 1, l'exponentielle i p sur 3. Parce que l'exponentielle i θ égale à cos θ plus i sinus θ. C'est-à-dire l'exponentielle i pi sur 3 égale à cos pi sur 3 plus i sinus p sur 3. On détermine la forme trigonométrique de nombre z égale racine de 3 sur 2 plus i 1 demi. On détermine cos θ à condition de cos θ égale à 1 racine de 3 sur 2 et sinus θ égale à 1 demi. Donc dans ce cas, θ égale pi sur 6. Donc ça égale, on a le modèle égal à 1. Donc parce que le modèle de z égale à la racine de 3 sur racine 3 sur 2, le tout au carré, plus 1 demi au carré. Cette expression déjà calculée. Donc c'est-à-dire 1. Et then cos pi sur 6 plus i sinus p sur 6. C'est-à-dire 1 facteur cos pi sur 6 plus i sinus p sur 6. Donc l'argument de z compris pi sur 6 modulo de pi et le modèle de z dans ce cas toujours égal à 1. Et remarque la forme exponentielle ou 1 facteur l'exponentielle i p sur 6. Maintenant, on détermine la forme trigonométrique de racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. On détermine cos θ tel que racine de 2 sur 2 et sinus θ égale à racine de 2 sur 2.
on a dans ce cas θ égale à pi sur 4 et le modèle dans ce cas égale à 1 demi. Donc égal à cos pi sur 4 plus i sinus p sur 4. Donc égal, donc c'est-à-dire 1 fois cos pi sur 4 plus i sinus p sur 4. C'est-à-dire on a l'argument de z dans ce cas égale concret p sur 4 modèle de pi et le modèle de z égale à 1 parce que le modèle de z égale à racine de 2 sur 2 le tout au carré plus racine de 2 sur 2 le tout au carré égale à la racine 2 sur 4 plus 2 sur 4 et racine de 4 sur 4 égale à racine de 1 ou racine de 1 égale à 1. Et la forme exponentielle, la z égale à i pi sur 4 fois 1. On appelle la forme exponentielle. Et on détermine la forme trigonométrique de 1. Donc on a la forme trigonométrique, donc 1 écrit sur la forme 1 plus i fois 0. On détermine cos θ et sinus θ. Dans ce cas, égale à 1 et sinus égale à 0. Alors, θ égale à 0. Il y a cos 0 plus i sinus 0. L'argument fois 1. Donc l'argument de z, ça égale, comme gris, 0 module de pi et le module de z est toujours égal à 1. On détermine la forme exponentielle. La forme exponentielle, ça égale, il y a 1 fois l'exponentielle i fois 0, c'est-à-dire il y a 1 fois l'exponentielle de 0 toujours égal à 1. Donc on appelle la forme exponentielle. On détermine la forme exponentielle de i. Donc la forme exponentielle de i, ça égale, on voit 0 plus 1 fois i. Dans ce cas, nz égale à cos θ, et cos θ égale et sinus θ égale. Donc, cos θ égale à 0, c'est-à-dire pi sur 2. Et sinus de θ, θ égale à pi sur 2. Et cos θ égale à 0 et sinus θ égale à 1, alors θ égale à pi sur 2. Donc, il y a p sur 2 plus i sinus p sur 2. Donc, c'est-à-dire un facteur cos pi sur 2 plus i sinus p sur 2. C'est-à-dire l'argument de i a toujours congrès pi sur 2 module de pi et l'argument et le module de i de z, c'est-à-dire le module de i toujours égal à 1. Et la forme exponentielle de z, c'est-à-dire i, est toujours égale à 1 fois l'exponentielle i p sur 2, c'est-à-dire l'exponentielle i p sur 2.